Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet important. Il s'agit de la sécurité des informations que nous conservons dans Obsidian. Vous conservez peut-être des données personnelles, confidentielles, des secrets que vous souhaitez garder uniquement pour vous-même. Or, il est important de savoir qu'Obsidian ne gère pas par défaut la sécurité de nos notes. C'est pourquoi il est essentiel de bien les protéger, et pour cela, je vais vous présenter un plugin simple mais indispensable que j'utilise quotidiennement. Ce plugin s'appelle Mail Encrypt et grâce à lui, nous allons pouvoir chiffrer des parties ou des notes entières avec des mots de passe. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment l'installer, le configurer et l'utiliser pour protéger nos données les plus sensibles. Mais avant cela, commençons par les fondamentaux. Grâce à un schéma Archimate, nous allons revenir sur le fonctionnement d'Obsidian et comprendre pourquoi il ne protège pas nativement nos données. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur mon écran. Alors voici un petit schéma que je viens de modéliser. Donc l'une des caractéristiques et l'une des forces d'Obsidian, c'est qu'il utilise des documents texte via le système de fichiers. Le système de fichiers, en fait, il est proposé par le système d'exploitation de votre ordinateur. Ce qui signifie que tous les fichiers que vous allez utiliser dans Obsidian, ils ne sont pas stockés ni protégés par l'application elle-même. C'est l'accès à l'ordinateur, au système d'exploitation et aux fichiers qui font la sécurité de vos données. En soi, c'est pas un problème, d'autant si vous êtes le seul utilisateur de votre ordinateur, que vous avez un mot de passe, donc vous ne le partagez pas avec personne, ou que vous êtes le seul administrateur et que vous avez sécurisé l'emplacement de vos fichiers. Là où est-ce que ça peut devenir problématique, c'est si vous avez des secrets, ou alors que vous ne maîtrisez pas vraiment l'environnement de votre système d'exploitation, que vous l'utilisez à plusieurs personnes et que voilà, vous voulez maintenir un niveau de confidentialité au moins sur une partie de vos notes. Si par exemple vous dupliquez vos fichiers sur une clé USB, on peut le voir ici, dès que vous allez sortir la clé USB de l'ordinateur, il n'y a plus de protection. Tous vos fichiers texte seront évidemment accessibles avec tous vos secrets. Et c'est là que le plugin Obsidian Encrypt entre en jeu. Alors comment il fonctionne ? Obsidian Encrypt, c'est un plugin Obsidian, donc que j'ai représenté ici. Donc c'est toujours le même principe, vous retrouvez votre ordinateur, votre système de fichiers et votre système d'exploitation avec des notes qui contiennent potentiellement des secrets. Et là l'objectif d'Obsidian Encrypt, ça va être de pouvoir crypter ou décrypter des notes, ou crypter et décrypter du texte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir encrypter la totalité d'une note, ou alors un bout de texte. Donc vous allez avoir une partie de la note qui est en clair, et puis le texte que vous considérez comme un secret, qui va pouvoir être encrypté à la volée. Donc c'est un plugin qui est très simple, mais qui est très pratique. Je vous propose de voir un petit peu comment ça se passe. On va ouvrir un petit coffre de test, ici. On va l'installer. Donc pour l'installer, on va sur les modules complémentaires. On va parcourir les modules complémentaires, on va chercher Encrypt. Donc on va cliquer ici, on l'installe. Et on va pouvoir l'activer et le paramétrer. Première option, on va vous demander de confirmer le mot de passe que vous allez utiliser pour crypter votre texte. Donc l'option Remember Password va vous permettre d'enregistrer le mot de passe après l'avoir saisi une fois dans la session. Il va s'en souvenir pendant la durée de 30 minutes et au bout de 30 minutes il oubliera, il faudra que je le retape. Donc c'est une durée que je vais pouvoir agrandir ou diminuer comme je le souhaite. Ensuite, on peut la localiser dans le périmètre sur lequel on travaille. Donc là, pour l'exemple, on va le faire sur la totalité du coffre et le laisser en l'état. Donc ensuite, on va pouvoir déterminer si on veut voir l'encryption dans la note qui est en lecture ou dans la source. Et ensuite, on va pouvoir spécifier, quand on va crypter une partie de la note, si on va crypter toute la ligne ou juste ce qui est sélectionné. Donc moi, j'aime bien crypter toute la ligne. Voilà. Ensuite, il y a une autre option qui est très pratique, c'est que aux endroits où vous avez crypté votre texte, il y a un petit cadenas qui permet de spécifier que vous avez du texte qui a été encrypté. Et c'est tout. Alors maintenant, comment l'utiliser ? Alors j'ai pris une note au hasard, par exemple, donc note sur Obsidian, on va la dupliquer. Donc par exemple, je suis dans ma note,
ici, note sur Obsidian, je vais spécifier un mot de passe. Un mot de passe d'installation. Je définis mon mot de passe. Ici, je vais pouvoir appeler le launcher de commande. Je fais encrypt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner encrypt in place. Tout simple. Voilà, donc un des mots de passe qu'il ne faut pas mettre. Mais pour la démo, ça suffira. Ici, vous avez deux options. La première option, c'est que vous allez pouvoir mettre un indice qui va vous permettre de retrouver le mot de passe si vous le perdez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot de passe n'est pas stocké ni dans la note, ni dans les paramètres. Il n'est stocké nulle part. Il est juste conservé en mémoire avec l'option qu'on a vue tout à l'heure quand on l'a saisi une première fois. Mais une fois que l'outil est fermé, c'est terminé. Donc ça veut dire que si vous l'oubliez, vous allez perdre le contenu du texte que vous avez encrypté. Donc c'est hyper important d'être carré sur les mots de passe que vous allez utiliser pour crypter vos notes, parce que sinon derrière, après, vous perdez tout, il n'y aura aucune manière de le retrouver. Donc la dernière option, elle est intéressante, elle vous permet de spécifier si vous voulez mettre votre texte encrypté dans un commentaire, donc ça veut dire qu'il ne sera pas visible, ou visible, c'est-à-dire que quand vous allez être en mode lecture, vous allez voir une petite icône qui spécifie que vous avez du texte qui est encrypté. Et évidemment, dans la source, vous verrez toujours la totalité du texte tel qu'il a été crypté. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous donner une petite information. Je suis en train de concevoir une initiation totalement gratuite sur Obsidian. Je reviens sur les bases de l'outil, je vous partage quelques astuces qui sont contre-intuitives, je vous montre des usages de mon coffre et surtout dans un format où l'on prend le temps, chose qu'il est parfois difficile de proposer dans une vidéo YouTube classique. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien d'inscription dans la description et vous pourrez ainsi recevoir mon initiation dans votre boîte mail dès que tout sera prêt. Merci de votre attention, on reprend sans attendre la suite de la vidéo. Donc je vais confirmer ici. Et voilà comment je retrouve mon texte qui est encrypté. Alors normalement, donc là je me mets en mode visualisation. Si je clique ici, il m'affiche dans cette fenêtre modale le contenu de mon texte encrypté. Pourquoi est-ce qu'il me l'affiche? Parce que j'ai l'option, vous vous souvenez que j'avais spécifié tout à l'heure, qui permet de se souvenir du password. Donc là je vais l'enlever. Et là pour le coup, il devrait me le demander. Voilà. Et donc là j'ai mon texte. Je peux le copier pour après le récupérer ailleurs. Et si je veux le décrypter, c'est toujours pareil. Vous vous mettez dans la zone en question, vous faites CTRL-P, encrypt ou décrypte, vous cliquez ici, vous spécifiez le mot de passe que vous avez utilisé pour le cryptage, je décrypte dans la note, et hop, je retrouve mon contenu. Et une autre option qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir crypter une note entièrement. Donc, je vais utiliser cette note. Alors il y a quand même quelques subtilités qu'il faut bien comprendre. Donc je vais mettre un titre ici, titre 2. Blablabla, je vais sélectionner l'option ici Encrypt Note, ou j'aurais pu appeler la commande, c'est la même chose. Je spécifie un mot de passe, et là par contre ça va s'appliquer à toute la note. Quand vous allez aller dans la note ici, clac, ça vous ouvre ce petit dialogue. Si je veux la visualiser, je clique ici, ça déverrouille ma note, avec une subtilité. Vous n'avez pas le mode visualisation de la source. Vous savez, celui qui est intermédiaire entre la note qui est en mode lecture et la note qui est en mode source. Donc là, j'ai bien accès à ma note qui est affichée à peu près correctement, sauf que le tableau, peut-être qu'il ne s'affiche pas bien. Mais voilà, mais ça permet de crypter la totalité de la note. Pour la décrypter, c'est toujours pareil. Donc soit je clique sur les trois petits points, je fais Decrypt Note ici, je rentre le mot de passe et je retrouve ma note qui est pas cryptée. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en utilisant ce plugin qui va vous permettre de crypter, décrypter du texte dans vos notes ou des notes complètes. Donc moi je l'utilise principalement sur des choses qui sont très personnelles quand je fais du journaling, m'en servir pour être sûr que ça soit pas visible en l'état et que si à un moment donné j'oublie que j'ai mes notes, être sûr que ça soit pas visible. Voici mon coffre perso, donc typiquement ça marche aussi. Voilà, quand on met du texte en emphase. Donc je vais écrire ma note du jour, par exemple, enregistrement de ma dernière vidéo, mes secrets dans Obsidian. Et puis là, je vais peut-être mettre un truc un peu plus personnel, par exemple, je sais pas, je suis allé chez le médecin, je dois faire des examens. Je suis inquiet.
Je suis hypocondriaque, donc c'est quelque chose qui pourrait être très probable. Donc je vais lancer. Hop. Et vous voyez, ce qui est génial, en plus, quand je le mets dans les blocs de texte comme ça, ben là pour le coup, je vois pas le cryptage directement, ça me le traduit. Donc après, si je clique ici, voilà, je retrouve le texte qui a été crypté. Alors, il peut y avoir plein d'autres usages, hein, des usages qui vous seront évidemment propres. Moi, je m'en sers également, comme je vous le disais, pour mes notes personnelles. Donc, si par exemple je fais une procédure et qu'il y a des choses qu'il faut peut-être pas forcément mettre en visibilité immédiate, ben, ça peut être utilisé euh, comme ça. Ça peut être sur, on va dire, des montants financiers, des choses, on va dire, un petit peu qu'on veut quand même garder sous le coude tout en intégrant dans une note. Donc, ça peut être intéressant pour ce genre de cas et puis pour tous les cas qui vous seront utiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la présentation du plugin Mail d'Encrypt vous a été utile et que vous voyez maintenant comment mieux protéger les informations sensibles de votre coffre dans Obsidian. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou si vous utilisez d'autres méthodes de sécurisation pour vos notes. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour ne pas manquer les prochaines. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Stéphane Lopez. Salut!